Où, bah, on m'a fait sauter 2 classes à l'âge de 5 ans. Je suis devenu menuisier. J'ai bossé 5 ans comme menuisier. Et je me suis mis à mon compte et maintenant je suis développeur web indépendant. Et là je vais peut-être changer encore, je sais pas. Oui, c'est un parcours particulier, oui, ça. Mon CV il est compliqué, hein. Ouais. Il y a des choses qui te font te lever le matin et me dire allez aujourd'hui. Ouais, j'ai mes enfants. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de m'accueillir à Orléans dans cette petite magnifique bourgade. N'est-ce pas? Ouais. Bah, je m'appelle Mathieu, j'ai 33 ans. J'ai 2 enfants, j'habite Orléans. Depuis pas super longtemps. Je bouge beaucoup en fait. Okay. J'ai beaucoup bougé en tout cas. D'accord, bon, on aura l'occasion de revenir sur ça. Ouais. La maternelle, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Si ce n'est un petit peu les maîtresses que j'ai eues. En tout cas, en maternelle, on m'a fait sauter 2 classes pour me mettre en CE1 directement. Dès que je suis entré en grande section, la maîtresse a vu que je savais lire et tout. Elle s'est inquiétée et il y a eu des psychologues qui sont passés par là et ils m'ont fait sauter 2 classes. J'ai fait toute la primaire et tout le collège avec 2 ans d'avance. Ouais, rétrospectivement, j'aurais préféré ne pas sauter de classe. Ouais. J'étais quand même, j'étais pas très apprécié des autres élèves. J'avais cette étiquette de l'intello et du serpent à lunettes. Donc c'était, d'ailleurs, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette période parce que sûrement ils étaient pas très bons, quoi. En tout cas, oui, quand j'en reparle avec ma famille, c'était pas l'enfance la plus heureuse, quoi. Parce que du coup, c'était qu'est-ce qui te faisait ressentir ça? C'était Bah, j'étais un peu brimé par les autres. Bah, j'étais le plus faible, hein, 2 ans d'écart en primaire, c'est énorme. Hein. C'était physiquement ou c'était? Ouais, physiquement, j'étais le plus faible. Ouais. Ouais. Après au collège, j'ai réussi à me faire des copains un petit peu comme moi. Donc on me protégeait. Il y avait un garçon qui avait 2 ans de plus que moi et qui était mon meilleur ami, il me protégeait contre les autres, quoi. C'était super. Okay. Et après, quand je suis allé au lycée, j'ai commencé à me détendre et j'ai redoublé des classes. Mais enfin, à me détendre, j'avais jamais travaillé à l'école. Hein. Et là, ça se voyait que j'avais besoin, quoi, de travailler pour avoir des bonnes notes. Et donc, bon, bah, ils m'ont fait redoubler la seconde. Et après, j'ai redoublé la première. Et là, j'étais de niveau. Et j'ai pu un petit peu plus m'épanouir. Je suis devenu assez flamboyant, en fait. J'essayais d'impressionner les autres. Et alors? Ça marchait des fois, ouais. Qu'est-ce que tu faisais du coup pour alors, autant je pouvais faire leurs exercices de physique 2 fois plus vite qu'eux, mais ça à la limite c'est pas vraiment le côté flamboyant, mais je l'utilisais quand même pour ça. Ouais. J'étalais ma supériorité dans les trucs où j'étais supérieur, voilà. C'était dans quoi alors? Bah les maths, la physique, l'anglais et ouais, tout ce qui était littéraire, je le dénigrais. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tout m'intéresse, ouais. Mais moi, j'avais choisi ma voie, ouais. Ou je le croyais du moins. Les maths, la physique, ouais, les sciences. Ouais. Du coup, après, j'ai eu mon bac. Je suis allé en maths sup. Je savais pas ce que c'était. Pourquoi t'es mon père m'a mis là parce qu'il m'a dit t'es fort en maths et en physique. Tu vas devenir ingénieur ou quelque chose comme ça, il faut que tu ailles là-dedans, tu verras, c'est génial. Et bah, je savais pas tout ce que ça impliquait en fait, quoi, que là, même si je travaillais pas, je comprenais presque rien, alors qu'avant, je pouvais suivre le cours, puis pas forcément toujours le restituer parfaitement, mais j'avais compris, quoi. Et là c'était vraiment
vraiment dur. J'ai bossé un petit peu, Ouais. et en fait, j'avais pas de méthode pour travailler. Tu savais quoi faire. Ouais, donc j'ai laissé tomber, je suis devenu un fêtard. J'ai changé plusieurs fois d'études, du coup. J'étais en école d'ingénieur, j'ai recommencé, je suis allé en économie. Après, je me suis rendu compte un petit peu que j'allais à droite à gauche, que tout m'intéressait, en tout cas tout ce que j'avais fait, mais qu'au bout d'un moment je me lassais. Et peut-être que c'était parce que je savais pas travailler, et je me suis dit aussi que peut-être que travailler quelque chose de plus manuel, ça me conviendrait plus. Contre toute attente, ça a été le cas. Je suis devenu menuisier. J'ai bossé 5 ans comme menuisier. Et après, j'en ai pas eu marre, mais il y avait pas trop de travail, et c'était compliqué. Donc j'ai fait une formation pour être dessinateur en ouvrage métallique. Donc j'étais toujours dans le bâtiment, mais certes plus dans les bureaux. Mais là, ça y était, parce que comme j'étais dans une profession, j'avais pas de travail de révision, j'apprenais les choses en faisant et en étant confronté à la réalité, entre guillemets. Donc j'étais content parce que j'avais trouvé quelque chose où j'avais trouvé un petit peu... parce que c'est bien menuisier, mais c'est dur quand même, c'est un métier dur. Ouais. Physiquement, ça peut être dur des fois. Après, dans les bureaux, c'était... après, dans les bureaux, ça l'était moins. Et finalement, j'en ai eu marre d'être dessinateur. Puis d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps. Je me suis mis à mon compte, et maintenant, je suis développeur web indépendant. Et là, je vais peut-être changer encore, je sais pas. Je sens que c'est un petit peu mou en ce moment. Il faudrait que... En tout cas, que je fasse pas que ça, quoi. Que je trouve un job à mi-temps à côté, ouais. Pour avoir de la diversité. Un peu, et avoir un salaire fixe aussi. C'est vrai. Parce qu'il y a des mois où je gagne 0, c'est pas facile. C'est sûr que comme des ça. mois où tu gagnes 0. Ouais. Et ça fait combien de temps là du coup que Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui, c'est un parcours particulier, oui, ça. Mon CV, il est compliqué, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte aussi, c'est que j'en avais marre qu'on me dise que j'étais pas qualifié pour ce que je voulais faire, parce que quand je trouvais pas de boulot, je cherchais pas des trucs de fou. Je voulais être caissier, je voulais être manutentionnaire, tout ça, et ils me disaient vous êtes trop qualifié. Alors, ouais, on disait que t'es trop qualifié. C'est ce qu'ils me disaient. Après, peut-être qu'il y avait un autre aspect de ma personne qui leur plaisait pas, mais que comme ils avaient le CV sous la main, c'était le prétexte en or pour me dire non, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai que j'ai une personnalité un peu particulière. Ouais. Je suis un petit peu trop franc. C'est vrai. Ouais. Ça, tu penses que ça dérange Ouais, il doit y avoir des gens qui aiment pas trop. Tu t'es rendu compte que dans le niveau dans l'entreprise. Quand on est employé, ouais, des fois il faut la fermer. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ouais, t'as eu des expériences. Un petit peu. Une petite. Ouais, je pourrais en avoir des exemples, mais j'aurais dû me préparer à l'avance. Ouais. Enfin, en fait, j'ai une mémoire quand même vachement sélective, et tout ce qui est désagréable, je l'écrase sous des tonnes de livres, de musique et de jeux vidéo, comme ça. Comme ça, j'ai une bonne vie. Voilà. C'est mieux de se rappeler des choses positives. Quand même. Pour revenir un petit peu sur ton parcours scolaire, à l'école, quel était ton comportement quand t'étais en cours? Alors, il y a eu plusieurs époques, mais alors au début, quand j'ai sauté les classes, je me suis retrouvé en CE1. Je me baladais entre les tables en m'appuyant sur chaque table comme ça. Ouais. Pendant que les autres étaient en train de gratter parce qu'ils apprenaient à écrire les lettres. Enfin non, pas les lettres en CE1, ils apprenaient à écrire en tout cas. Ouais. Ils apprenaient les centaines, les dizaines et les unités. Et moi je savais compter jusqu'à 1 million. J'étais le chouchou de la maîtresse. Donc c'était bien. Mais à la cour d'école c'était moins bien, donc en fait je me cachais un peu.
Et plus tard, je suis resté un garçon assez réservé au collège. Plutôt effacé quoi. Je voulais pas trop me faire remarquer. En plus les profs pourtant en classe j'écoutais pas trop, j'aimais bien rigoler avec les copains et ça me coûtait cher parce que les profs ils me mettaient mes 2 ans d'avance sous le nez en me disant tu veux être chez les grands maintenant faut être un grand quoi. Du coup je me faisais humilier publiquement régulièrement par même les profs quoi. Les profs, les profs aussi participaient à ça. Ouais, pas tous, hein, mais il y en a eu un ou deux, des souvenirs cuisants que j'ai pas réussi à effacer. Et donc c'était bref. Ça faisait ressentir que t'étais pas à ta place. Ouais, bref, pas agréable de ce côté-là. Ouais. Après, quand j'étais au lycée, une fois, c'était en première, en cours de physique, mon téléphone portable, il a sonné. Et pour qu'il arrête de sonner et pour pas qu'il ressonne, j'ai décroché, j'ai fait je suis en cours, j'ai raccroché. Ouais. Et là la prof, elle est devenue folle parce que j'étais quand même un sacré fanfaron à l'époque quoi. Ouais. Et je sortais les réponses avant que les autres lèvent la main, je sortais les trucs pour faire le malin quoi. Donc ça leur plaisait pas forcément. D'ailleurs aujourd'hui je le referais pas quoi. Mais du coup, elle m'a dit tu vas pas commencer à nous faire ton numéro. J'ai fait c'est pas moi qui ai fait le numéro, madame. Ouais. Et du coup, le jeu de mots a séduit toute la classe sauf elle. Oui, elle s'est sentie conne alors qu'elle avait aucune raison de se sentir conne, c'était moi. Donc je m'étais un peu vengé sur les profs, du coup. Mais bon, en classe, j'étais souvent quand même pas très présent quoi. Ah ouais. Quand il y avait j'écoutais le cours, alors quand il y avait un truc drôle à dire, je le disais. Des fois je le disais à mon voisin, des fois je le disais à tout le monde. Mais à côté de ça, c'était pas mon but de déranger les autres quoi. Non ouais. C'était pas intentionnel mais. Non. Ouais. Je voulais me sentir libre quoi. Et du coup tu faisais ça pourquoi à ton avis? Je pense que je cherchais l'approbation des autres. Ouais. L'approbation du groupe. L'approbation du groupe et être apprécié quoi, globalement. Ouais. Alors j'étais apprécié pour mes frasques et pas pour qui j'étais, donc c'était. Mais ça je me rendais pas trop compte, ça me suffisait. Ouais. J'avais été trop longtemps pas bien aimé à l'école pour ne pas me contenter de ça. Par rapport à l'ennui en cours, est-ce que tu ressentais ce... Non, je dessinais. C'est vrai? Je dessinais, je faisais... j'inventais des trucs pour moi. Non, quand t'as une feuille, un crayon, que tu t'ennuies, si tu t'ennuies, c'est que t'as un bras dans le plâtre, quoi. Ouais. Donc toi, tu palliais cet ennui-là par des dessins et l'imagination. Ouais, j'avais un copain, on dessinait des gadgets à la James Bond. Ouais. On faisait les plans de chaussures qui se transforment en patin à glace avec réacteur, avec gun intégré, les fumigènes et tout. Donc on faisait les dessins. C'était marrant. Il n'y avait pas de prof qui tombait sur tes dessins? Si, une fois, il y a ma prof d'histoire, je dessinais des bandes dessinées. Ouais. En plus, c'était pas le thème central de la BD, mais il y avait des filles à poil dedans. Ah. Et forcément, à l'école, ça passait moyen. Et pendant le cours d'histoire, la prof, elle a vu que j'étais que j'avais un autre cahier en dessous de mon cahier, et elle l'a attrapé sans me prévenir. Et heureusement, je l'ai attrapé avant elle et j'ai tiré fort et il a glissé, je l'ai récupéré. J'avais la honte, mais l'honneur était sauf, quoi. Ok. T'avais pas envie qu'on voit tes dessins Non, surtout je dessinais pas très bien et puis je dessinais pour moi, quoi. Donc, c'était plus une façon de t'évader? Ouais. C'était ce qui comptait, c'était pas le dessin en lui-même, c'était l'histoire que je racontais et comment je me projetais dedans.
Tu les as gardés du coup Alors ouais, j'en ai gardé. Il y en a que j'ai toujours. Mais récemment, je me suis demandé où ils étaient. Je les ai pas retrouvés. Ouais. Donc ils doivent être chez un de mes parents. Je sais pas. Okay. Tu me parlais du coup du fait que t'aies jamais travaillé. En tout cas, travaillé au sens scolaire du terme. En fait, j'ai jamais du coup fait vraiment d'effort de travail. Ouais. C'est ça. J'ai travaillé, mais c'était. J'ai jamais poussé. Je faisais mes exercices. Je lisais pas mes leçons. Je faisais mes exercices quand je savais que le prof allait faire la police. Ouais. Et ouais, pendant longtemps, je m'en suis bien sorti comme ça. Donc. Et tu penses que c'est Enfin, quand j'étais petit, mes parents aussi faisaient la police, donc des fois, je me souviens qu'il y a eu des moments un peu désagréables parce que j'avais pas appris mes leçons, quoi. Et puis je jouais sur les mots. T'as fait tes devoirs? Oui, maman. Alors viens, va réciter tes leçons. Ah, mais tu m'as pas demandé si j'avais appris mes leçons. Ok. Voilà. J'ai toujours été tatillon comme ça. Ouais, un peu focus sur le langage. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que ce manque de travail là, enfin ce manque d'effort, ça t'a porté préjudice? Bah, je pense que ça m'a mené à essayer plein de choses différentes déjà. Si j'avais été plus travailleur, j'aurais persévéré dans un truc, ouais. J'aurais découvert moins de choses. Bon, bah, je serais devenu une personne différente. Hein. Au final, tu le regrettes pas forcément? Un petit peu parce que j'ai des copains qui ont mieux réussi. Et aujourd'hui, je me vois comprendre ce qu'ils comprennent. Et enfin, d'ailleurs, on en discute longuement au cours de soirée. Ouais. J'ai un ami qui est prof de physique et quand il vient, on va passer du temps à parler physique et philosophie. Et je vois que j'aurais pu apprendre tout ça, être prof aussi, par exemple. Oui, donc c'est le travail qui m'a pas mené à des voies. Mais aujourd'hui, je considère pas que j'ai pas de succès, quoi. Alors, je galère un petit peu financièrement, mais je suis heureux. Il y a deux choses. Alors, la première chose, c'est que je l'ai toujours su. Ouais. Dans le sens où on m'a fait sauter de classe à l'âge de 5 ans. J'ai tout de suite été étiqueté comme un surdoué. Donc j'ai vécu en tant que tel, même en brandissant cette étiquette parfois. Et donc on peut pas dire que je l'ai bien ou mal pris. Je l'ai vécu, quoi. Ouais, c'était là. Les conséquences, quand je brandissais l'étiquette, pas toujours bien. Ouais. Mais bon, quand on est un enfant, on apprend. Hein. Et plus tard, alors c'est assez récent, c'était il y a 2-3 ans. J'ai un de mes amis de la maths sup, celui qui est prof de physique, et il est venu me voir un été, passer quelques jours. Et le dernier jour, il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être surdoué? Et en fait, c'était que quelques temps avant, on avait parlé de son mal-être et je lui avais dit t'es surdoué, il faut que tu comprennes que t'es différent des autres gens. Et il avait pas relevé à ce moment-là. Et entre-temps, il s'était renseigné et donc ce jour, il est venu me voir. En fait, c'est moi qui ai découvert plein de choses. Je connaissais la définition qu'on m'avait donnée quand j'étais gamin, c'est que j'avais plus de 130 de quotient intellectuel et que c'était tout, quoi. Ouais. Je m'étais pas posé la question des conséquences, en fait. Tout le côté émotionnel, en fait, je connaissais pas. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, au niveau de la maturité émotionnelle, j'étais en retard de beaucoup, quoi. J'étais plus aussi susceptible qu'à 15 ans, mais j'avais toujours des petits trucs qui étaient pas normaux et qu'il fallait que je travaille et qu'il faut que je travaille encore aujourd'hui parfois. Et du coup ça, je l'ai pris autrement. Je m'en suis pas fait une maladie, mais ça a été dur d'accepter en fait que en ça aussi j'étais différent. Parce que je savais que j'étais sensible émotionnellement, ouais. Mais je pensais que tout le monde l'était. Et en fait, ça a été assez douloureux de penser ça, de l'accepter,
Et non, de pas non plus en faire une généralité, parce que et d'ailleurs, il y a des gens qui sont pas surdoués et qui sont aussi très sensibles émotionnellement. Hein, c'est pas et d'accepter aussi de pas s'en plaindre en fait. C'est-à-dire de pas se dire ah quel malheur, je vis dans un monde où les gens ils sont gris et moi non en fait c'est pas ça. Il faut prendre les choses en main quoi, comme dans toute chose dans la vie et donc changer. Cette discussion avec lui, elle m'a fait prendre conscience de certaines choses, mais après, quoi, quand j'ai fait mes recherches et tout, j'ai rejoint des groupes sur Facebook, j'ai lu quelques livres, tout ça. Donc ça, c'était dans l'année qui a suivi, ou les 2 ans qu'on suivi. Et ça y est, maintenant, je me suis retiré de tout ça un petit peu. Je participe pas trop aux discussions sur les groupes sur Facebook, pas parce que ça m'intéresse plus, mais juste que quand on baigne trop dans un truc, après on s'y croit tout le temps quoi. Et je voulais pas redevenir le gamin de 16 ans qui disait à tout le monde qu'il était surdoué, nanani nanana, tu vois. T'as l'impression d'avoir dépassé ce stade et de... Pas forcément dépassé, mais il faut que d'accord. Donc j'ai opéré une partie du changement et l'autre partie elle se fait en étant soi et sans les autres surdoués qui sont d'autres gens quoi. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle volontiers? Avec toi oui. Parce que t'es venu me demander. Mais sinon ouvertement comme ça. Mais non, même d'ailleurs avec mes potes surdoués hein, ou alors faut qu'on soit 2 et que ça soit le sujet, mais si on est 3 ça va être dur quoi. Comme bien des surdoués, je pense, j'aimerais pouvoir en discuter avec tout le monde. Mais en fait, c'est pas toujours possible. Donc, c'est un sujet dont on peut parler qu'avec humilité et pas avec fausse humilité. Et tout ça, c'est super difficile, quoi. Super difficile quand l'autre personne n'est pas surdouée ou pas psychologue. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui soit pas dans l'agression et pour pouvoir aller au fond des choses quoi. Sinon ça va vite aller dans le terrain prétentieux ou on a déjà dû te la servir 10 000 fois cette réponse à la question, mais du coup c'est et en même temps alors ça n'engage que moi. C'est vrai que je ressens, même si c'est pas l'objectif de le dire, je ressens du plaisir à le dire. Parfois. Là c'est pas le cas, parce qu'on en parle depuis 10 minutes. Mais je pense que j'ai été poussé un peu trop quand j'étais petit, quoi. Et du coup, c'était un peu la seule chose qui me caractérisait. Donc je me présentais, comme il y en a un qui se présente comme étant le guerrier, l'autre le footballeur. Et moi j'étais le surdoué, et donc je m'en étais fait un petit peu une étiquette que j'avais faite partiellement moi-même en plus. Et donc oui, j'ai un petit peu ce truc-là, mais quand j'en parle, c'est jamais pour ressentir le plaisir d'écraser les autres avec mon QI. Ouais. Quelque chose qui te fait te dire, ok, ça c'est clairement un truc de surdoué. Ouais. Une fois. Mais ça, c'était pendant ma période fêtard, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Une soirée chez une amie. On était dans un jeu où on faisait boire. Avec des petits défis. Boire avec modération. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne bois quasiment plus. D'accord. Parce que j'ai senti que mon corps est... Ouais. Et la petite histoire, donc on était donc dans une de ces soirées où on buvait pas forcément beaucoup d'ailleurs, mais c'était le jeu. Et moi j'avais lancé un défi à tout le monde en fait. C'était que j'allais réciter par cœur les 32 premières décimales de pi, et que si je me trompais, je buvais 32 fois. Si je gagnais, je les faisais boire 32 fois. Et j'ai gagné. Tout le monde était sous, sauf toi. Après non, j'ai pas fait boire 32 à chacun, mais j'en ai distribué 32 quoi.
on était assez nombreux pour que ça soit pas trop dur. J'étais content de mon coup. J'étais content de mon coup, franchement. Apprenez les 32 décimales de pi. J'en connais plus maintenant. Ah ouais. T'aurais pu faire voir beaucoup plus de monde alors. À l'époque, je les connaissais pas encore. Mais je connais que 60 et quelques. J'ai arrêté d'en apprendre. Mais déjà rien que le fait de vouloir apprendre des décimales de pi, c'est peut-être ça datait de la maths sup. Hein. Ça faisait longtemps que je les connaissais, donc je pouvais pas me tromper quoi. J'allais gagner, c'était sûr. Ouais. Je les ai arnaqués. En ce moment, je lis un livre sur la rationalité. Ouais. Donc j'apprends à être plus rationnel parce que tout surdoué que je suis, finalement, en fait, non. Ça change rien aux biais cognitifs qu'on peut avoir et aux erreurs logiques. Désolé, je cherche mes mots parce que je lis en anglais et du coup quand je raisonne là-dessus, c'est en anglais dans ma tête. Tu peux le faire en anglais, on mettra les sous-titres. I would. Okay. J'apprends à faire de la peinture aussi à l'acrylique. C'est dur mais ça me détend énormément. Et je suis nul. Mais je m'éclate alors, c'est pas grave. Je suis nul parce que j'ai commencé il y a pas très longtemps, mais je m'inquiète pas trop quoi. Tu fais comment alors? Comment tu fais pour apprendre la peinture? Comment tu peux se passer? Alors j'ai utilisé simultanément plusieurs méthodes, à la fois le essayer. Ça va pas vite parce que ça prend un petit peu de temps quand même de peindre. Et donc il y a de ça et aussi chercher j'ai un livre sur la peinture, j'ai internet. Ce serait idiot de pas s'en servir quoi quand on veut apprendre quelque chose. Comme quoi internet va jusqu'à Orléans du coup. Internet va jusqu'à Orléans. Oui. Bel outil, merveilleux. Et donc donc je fais un peu de ça, c'est à la fois j'apprends des choses et j'apprends des méthodes, des techniques et en même temps j'essaye un petit peu des trucs à ma sauce qui marcheront peut-être pas mais pour voir parce que il faut que je comprenne aussi, ce que t'apprends. Ouais et puis il faut que dans un sens que je crée mon style aussi alors si je découvre des choses je veux dire c'est de l'art quoi donc chacun a sa personnalité dans son art et si je veux faire transparaître quelque chose et qu'il y a des méthodes non académiques qui me le permettent et voir des méthodes de sérendipité allons-y hein, je suis prêt à tout. Après j'apprends la musique aussi je joue de la guitare depuis maintenant depuis que j'ai 19 ans ça fait 14 ans. Ah, dis donc. Ça fait longtemps, en fait. Ça fait 19 ans que tu fais de la musique, alors? Ça fait 14 ans. 14 ans, ouais. Je suis pas très bon, mais c'est pour moi que je le fais aussi, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, quoi. Je joue pour m'éclater. C'est un plaisir personnel ou tu fais en groupe? Non, en fait, j'ai très peu joué en groupe. Ouais. Et du coup, j'ai une approche très personnelle de la musique quoi par exemple je joue pas des morceaux de musique je joue pas des chansons qui existent je joue un petit peu des trucs que j'ai composés à moi mais c'est jamais des trucs qui sont vraiment fixes c'est plus que je joue pas pour une audience quoi et je suis en improvisation Tu t'enregistres ou tu fais ça vraiment je me suis déjà enregistré, mais en fait, faut apprendre des techniques pour enregistrer bien, faut avoir du matériel et tout. Je me suis déjà lancé un peu dedans un été, et puis j'ai vu que c'était compliqué, intéressant, tout ça, et après l'été était fini. Mon ordinateur, il faut que je m'en serve pour travailler, donc je peux pas faire beaucoup de choses avec. Mais oui, ce serait une piste. Mais j'ai exploré beaucoup de choses dans l'expression créatrice. J'ai écrit une nouvelle aussi, que j'ai fait lire à très peu de gens parce que pareil, c'est un peu pour moi aussi, je l'écris. Ça parlait de quoi alors? C'est une nouvelle fantastique.
c'est pour les adultes. C'est un homme qui se réveille dans une pièce qu'il connaît pas. Et dans le lit, à côté de lui, il y a une femme qu'il reconnaît pas. Et il veut s'en aller. Et là, il se rend compte qu'il n'y a pas de porte. Et qu'il n'y a pas de vêtements non plus. Il est juste enfermé là. Et donc, il essaye de sortir par des moyens physiques, puis intellectuels. Et voilà, je raconte pas la fin. Il y a un gros twist à la fin. Ouais. Ah, c'est marrant, t'as exploré du coup à la fois la peinture, la musique. Ouais, souvent. T'as à la fois une dimension très scientifique et le côté artistique. Du coup, tu l'as développé plus tard. Là. Oui, c'est vrai. La guitare, ça n'a pas été. C'est un cadeau de Noël de mon père. Ça m'a énormément surpris. J'aimais beaucoup le heavy metal à l'époque. Ouais. Il m'a offert une guitare électrique. Merci papa. C'était super. Après, ça m'a ouvert dans tout un tas de choses, quoi. L'écriture, c'est venu un petit peu avant, parce que quand je faisais de la BD quand j'étais gamin, j'écrivais déjà un peu des histoires, quoi. Et ouais, lire me donne envie d'écrire, écouter de la musique me donne envie d'en créer. Je fais pas que de la guitare aussi, je fais de la musique électronique. C'est un peu plus facile, mais c'est quand même difficile. J'ai fait de la peinture sur figurines aussi quand j'étais jeune. Je jouais à des jeux de guerre avec des figurines, là, les Warhammer. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est les grands axes de mes trucs, quoi. Après, j'ai essayé d'autres choses, mais jamais en profondeur. Ouais. Quand t'étais à l'école, qu'est-ce que tu faisais en dehors des cours? Je m'enfermais dans ma chambre. Ouais. Quand j'étais petit, c'était avec des jouets et des livres. Quand j'étais plus grand, c'était avec mon ordinateur et des livres. Ouais. Aujourd'hui, là j'ai déménagé il y a quelques mois, je suis content parce que j'ai un bureau à moi. Ouais. Et quand je travaille pas, je suis dans ma bulle et je fais ce que j'aime faire, quoi. Et voilà, c'est ça que je fais. C'est aussi peut-être un des avantages d'être en indépendant, c'est que tu peux avoir du temps libre. Je peux organiser mon temps comme je veux. Je travaille en écoutant de la musique si je veux. Ouais. Pas tout le temps. Mais des fois je travaille 10 minutes, je joue de la guitare 10 minutes, je vais prendre une douche, je travaille une demi-heure, je vais faire à manger, je mange, je travaille. Il n'y a pas d'ordre. Ouais. Donc ouais, du coup cette liberté d'emploi du temps, c'est quelque chose que tu recherchais ou... Ouais. Ouais, c'est un besoin chez moi. C'est pas la liberté de l'emploi du temps. Quand j'étais employé, ça m'allait très bien mais d'avoir du temps libre pour moi, je pense que c'est un fondamental pour tout un chacun, hein. C'est hyper important. Ouais. Et bon, moi j'ai ce problème, c'est qu'il faut vraiment que je sois isolé, quoi. Je peux pas avoir quelqu'un qui, comme ça arrive des fois, j'ai ma chérie qui vient toutes les 10 minutes me raconter un truc, mais non, il faut pas, il faut m'isoler, il faut que je mette de la musique avec mon casque pour peindre par exemple, juste pour vraiment être dans mon univers, quoi, parce que c'est vrai que quand je suis dans mes loisirs, c'est souvent créatif et si je suis interrompu, je perds ma concentration facilement. Ouais. Et c'est frustrant aussi. Ouais. Il y a une phrase de Xavier Dolan qui dit que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? C'est faux. C'est faux? Déjà, tout n'est pas possible. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Okay. Démonstration à effectuer. CQFD. Ok. Est-ce que toi, quand même, t'as des rêves, des objectifs à la fois personnels ou... Des rêves, des objectifs. Alors c'est bien d'avoir mis les deux mots. Ouais. Ouais, j'aimerais bien être immortel. Je pense que
Je pense que les premiers immortels, ils existeront avant que je sois mort. C'est vrai ? Donc ce serait bien que je sois super riche à ce moment-là et que je sois immortel aussi. Du coup, c'est ton objectif d'être riche pour être immortel ? C'est un rêve qu'un objectif, admettons-le. Ok. Mais tu crois vraiment ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir pour l'humanité, pour l'humanité, pour le monde, pour le tout, quoi. J'ai pas tellement de rêve individuel et en vérité, je serais plus content de mourir en sachant que va y avoir des gens qui vont être immortels, même si c'est pas moi, que de mourir en sachant que personne ne pourra jamais le devenir, tu vois. Ça serait... Après, l'immortalité, c'est une chose comme une autre, mais disons que c'est quand même un petit peu le moyen de grandir encore plus en tant que personne, quoi. Peut-être. Et aussi de savoir qu'on n'a pas de limite et que donc on n'a pas... On se fait pas couper la tête. Oui, voilà, c'est ça, si on veut. Comme dans Highlander. Ouais, c'est ça. Et les personnes les plus âgées que je connais, elles ont des ressources énormes à partager. Et c'est tellement dommage qu'elles partent, quoi. Ça va leur arriver un jour, je le sais. Pourquoi ça devrait arriver, c'est... Bon, après c'est juste mon opinion et j'ai pas énormément creusé tout ça. Bon, il y a les questions éthiques et tout, mais je veux dire théoriquement, purement, idéalement, ce serait quand même mieux si on mourrait pas, quoi. Donc ouais. Okay. Si j'avais le choix de débrancher la prise un jour, ouais, ça me plairait. Après, si j'avais pas le choix et que je pouvais vraiment pas mourir, même si on détruisait mon corps, et que si là on est dans la magie après, mais c'est ça la nuance que t'apporterais, c'est tu voudrais être immortel, mais quand même avoir le choix. Avoir le choix. De rester. Si t'as pas le choix. Ça reste. Et là c'est pareil. Rester libre d'être en vie en fait. Ah ouais. Là si on n'a pas le choix là. Bah t'as le choix de mourir. Ouais. Donc, si c'est pour changer et toujours ne pas avoir le choix, c'est pas une grande amélioration. Ouais. De toute façon, l'univers étant comme il est, ça m'étonnerait qu'on puisse être immortel et ne plus avoir le choix. On peut toujours se jeter dans un trou noir ou je sais pas. Bon, apparemment on peut pas. Apparemment on peut pas se jeter dans un trou noir. Mais... Oui, ça dure un temps infini pour celui qui tombe, mais ouais, il va se faire déchiqueter quand même. Il va disloquer, ouais. Est-ce que tu dirais que maintenant tu oses faire des choses? Non, pas trop. Ouais. Je suis pas un preneur de risques. Et je sais que je devrais en prendre un petit peu plus. Ouais. Mais je le fais pas. Je suis dans ma zone de confort. Ouais. Après, il y a des périodes de ma vie où je peux peut-être oser un petit peu. Où ça m'est arrivé, oui. Mais pas très souvent. Ouais, quand je suis devenu menuisier, ça a été une grosse remise en question. Hein. Donc je savais que j'allais rencontrer des personnes différentes aussi, tout ça. Ouais. Donc ouais, je me suis lancé. C'était bien. Ouais. Tu parlais du coup du fait de jamais avoir appris à travailler. Est-ce que maintenant tu dirais que Ah oui. Ouais. Ah oui. Maintenant tu as développé des... Maintenant j'ai des clients, ouais. Je suis obligé. Hein. Ouais. Le client m'envoie l'argent, il y a une date limite, il faut faire avant de la date limite, donc j'ai pas le choix. Enfin, je considère que j'ai pas le choix. Évidemment que j'ai toujours le choix, mais les conséquences, c'est plus pareil qu'à l'école, quoi. J'ai des responsabilités plus importantes. Hein. Donc oui, j'ai appris à travailler. Mais c'est par le travail manuel que ça s'est fait, quoi. C'est ça qui est marrant. Ah ouais? C'est par ce biais-là que tu... Ouais, c'est entre quand j'ai changé plusieurs fois d'études là, entre mon année d'économie et mon école d'ingénieur qui était avant, j'ai fait une année où j'avais pas eu de solution d'études de secours parce que je pensais que j'allais redoubler dans l'école d'ingénieur et finalement ils voulaient plus de moi et donc l'année qui a suivi j'ai fait un petit peu d'intérim et tout.
Et là c'est pareil, je rechignais pas à bosser quoi. J'avais juste, il me fallait une motivation aussi en fait. C'est ça. Peut-être que la récompense était trop lointaine quand j'étais à l'école aussi. Tu voyais pas le but? Ouais. Je voyais, je comprenais la finalité et tout, mais je la ressentais pas quoi. Trop loin pour. Ouais. Ouais. Trop. Et puis je comprenais pas aussi le monde du travail. Je savais que tu allais au travail, tu faisais des trucs. Tu rentrais chez toi et puis qu'à la fin du mois t'avais une paye, mais tu savais pas comment ça se passait. Ouais, je comprenais pas enfin, comme tous les jeunes qui n'ont jamais travaillé, pour la plupart ils savent pas vraiment. Il y a qu'en faisant qu'on apprend ces trucs-là, ouais, comment c'est le monde du travail et tout. Et j'ai trouvé ma motivation naturellement quand j'y suis allé, c'est venu tout seul quoi. J'ai travaillé, j'ai fait. Bon, au début, j'étais un peu mou, comme quelqu'un qui a jamais bossé. J'allais un petit peu lentement, machin. J'avais pas encore tout compris, que si tu bossais plus vite, c'était mieux, tout ça. Et après, une fois que j'avais compris ces trucs-là, ça allait, quoi. J'étais quand même un drôle d'oiseau, hein, mais pas pour mes compétences. Pas pour mon efficacité, quoi. L'efficacité, voilà. Elle est au rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais dans quel levier motivationnel t'as, toi? Qu'est-ce que tu utilises? Et qu'est-ce qui, à contrario, peut t'arrêter? Je peux me décourager assez facilement quand c'est... par exemple, quand je crée des trucs, pour moi, quand je peins, quand je fais des trucs, des fois, au bout de 5 minutes... c'est trop dur, j'arrive pas, je laisse tomber. Et il y a eu des choses que j'ai commencé où j'en ai fait un petit peu et j'ai jamais repris quoi, parce que ouais. Pourquoi du coup? La déception, la frustration, t'arrives à retransmettre peut-être une idée de moi-même que j'ai qui est que je vais y arriver, machin, et en fait non. Comme tout le monde, c'est dur au début et ça me frustre. Et des fois j'ai un peu de ça, ouais. Ça j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et donc ça ouais, il y a des choses qui m'arrêtent un peu comme ça. Et aussi les autres, quand s'ils apprécient pas ce que je fais à sa juste valeur, ça me vexe beaucoup. J'ai appris à pas le montrer, mais c'était super dur. Et ça l'est toujours. De l'approbation, ouais. Et aussi, et pas que, il y a aussi ce désir de peer review. C'est-à-dire, moi je trouve que ce que j'ai fait est bien, dis-moi les défauts pour que je fasse mieux, mais faut le dire bien, quoi. Ouais, avoir si j'aime pas, ah bon, bah ok. Ça. Alors que dire, si tu faisais ceci là, ça là, machin, là j'ai une critique constructive, et là ça va. Mais si l'autre jour ma femme j'étais parti pour la journée, je reviens, je m'assois à mon bureau, elle s'approche de moi, elle me dit j'aime bien la peinture que t'as fait, j'aime bien là, et je me suis senti violé, ouais. Parce que je lui avais pas montré. Elle était juste posée sur la table de mon bureau, c'est vrai, mais je l'avais pas montré quoi. Et je voulais pas qu'elle me donne son avis du tout. Et j'ai rien dit, mais ouais, tu l'as ça m'a vraiment pas plu quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Pourquoi je réagis comme ça, je sais pas. Ton intimité aussi. Oui, c'est vrai, je me suis senti. C'est vrai que mon intimité a été bafouée. Un petit peu. Mais pourtant, c'est vrai que j'ai pas défini de limite avec elle. Je lui ai pas dit de pas me dire. Donc c'est un peu de ma faute. Hein. Alors oui, ce qui me motive, l'argent. Ouais. Ça c'est bien simple. Hein. Quand t'en as pas, tu meurs. Donc pour être immortel aussi. Pour être immortel aussi. Ouais. Alors le rêve d'être immortel, par exemple, c'est pas une motivation. C'est juste un rêve. Ouais. C'est ce qui me motive, c'est la récompense sur le court terme, le moyen terme et le long terme, quoi. Comme beaucoup de gens, je pense.
Mais il y a des choses. Ouais, il y a des exceptions à ça. Il y a des choses qui te font te lever le matin et me dire allez aujourd'hui. Ouais, j'ai mes enfants. Ah, voilà. Bah oui, mes enfants, c'est sûr. Hein, une fois qu'on a des enfants, on est bien obligé. Hein. On est responsable d'eux. Il faut qu'ils meurent pas de froid, qu'ils meurent pas de faim. C'est dommage. Il faut qu'ils deviennent des adultes. Donc ça, moi, c'est la chose que je préfère quoi, dans ma journée. En tout cas, au moment où je suis en train de m'occuper de mes enfants, je me dis que c'est ce que je préfère. Après, peut-être qu'au moment où je suis en train de faire l'amour avec ma femme, c'est à ce moment-là que je me dis c'est ce que je préfère. Mais c'est sûr, je compare pas à ce moment-là. Mais c'est une des choses que je préfère. Alors, c'est de m'occuper de mes enfants et c'est fascinant de les voir comprendre et d'apprendre à en faire des adultes en fait quoi. Bon, ils sont petits encore, hein, je leur dis pas comporte-toi en adulte, mais ils ont quel âge, je les guide. Ils ont 6 ans et 7 ans. Ouais. Donc ils commencent à apprendre à lire et tout. Là, ça devient sérieux. Hein. Faut leur trouver les bons livres. Alors, j'exagère. Je suis pas un papa qui est tout le temps sur leur dos et tout. Par contre, quand il y a un petit problème, un petit conflit à la maison, un petit truc, c'est moi qui un conflit en général ou une question, bien sûr. Souvent c'est moi qui prends le truc parce que je suis très patient et j'aime bien expliquer aux enfants de telle sorte à ce qu'ils comprennent. Des fois, je me dis qu'ils font semblant de comprendre, ouais. Peut-être, pour que je les lâche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai ce plaisir de faire de mon mieux pour eux, quoi. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui t'a un peu transformé aussi. Ouais. C'est ça qui a changé. Ouais, j'ai arrêté de conduire comme un fou. J'ai arrêté de boire. Enfin. J'avais toujours participé à des soirées avec mes amis, mais je buvais un verre ou deux, quoi. Depuis que j'ai des enfants, j'ai peut-être pas, j'ai pas eu la gueule de bois une seule fois, sauf peut-être au mariage, quoi. Ouais. Et donc ça c'est pas que à cause des enfants, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une prise de conscience que j'allais vieillir bientôt et que il faut se calmer avant. Ouais. Et la motivation de trouver de l'argent, tout ça, hein, c'est des choses que tu peux pas. En tout cas moi, je pourrais pas me regarder dans la glace si je faisais pas tout le minimum pour eux en tout cas, quoi. Ouais. Ouais, toute ta vie, toute la perspective change quand t'as un enfant, quoi. Tu te sens immortel aussi, ouais. Parce que t'as transmis tes gènes. Exactement, c'est peut-être une forme d'immortalité. Tout à fait. Donc c'est un peu poétique, mais oui, on vit à travers ceux qui nous connaissent aussi, même de notre vivant, hein, et oui, on peut voir ça comme ça. Bon, c'est de la théorie de l'information. Hein. Ouais. Allez, hop, l'aspect rationnel tout de suite. C'est de la théorie de l'information. Non, c'est pas de la théorie de l'information, mais ça m'y fait penser. Ouais. Bah, c'est des pensées, quoi. On vit en pensée après. Une fois qu'on est mort, peut-être qu'on vit en pensée dans les autres, je sais pas. Sans doute. Moi, quand je pense à mes proches qui sont morts, je me dis que comme je leur accorde du temps de mon cerveau pour penser à eux, bah, ils en profitent. Même s'ils n'existent plus, ils existent un petit peu encore. Du coup, le dernier livre que tu es en train de lire, là, celui que tu es en train de lire, ouais. Il s'appelle comment Rationality from AI to Zombies par Eliezer Yudkowsky, ouais. Qui est chercheur en intelligence artificielle. Ouais. Et donc le livre parle un petit peu de ça. Il parle d'intelligence artificielle parce que par ses recherches, il apprend comment fonctionne l'esprit humain aussi. Et en fait, la rationalité, c'est un sujet central dans le développement de l'IA, en tout cas dans sa méthode à lui. Ouais. Donc, il avait écrit un blog
qui parlait beaucoup de biais cognitifs, de logique fallacieuse, de tout ça pour que chacun qui le lit puisse s'auto-soigner un petit peu des réflexes qu'on a des réflexes qu'on a quand on raisonne et qui sont mauvais. Bah, c'est un super livre. Ouais, moi j'ai le pavé quoi. Bah du coup non, le pavé qui fait il fait 1000, je sais plus 1400 ou 1500 pages. Il est dans ma liseuse électronique, alors je sens pas l'épaisseur, mais je vois le nombre de pages d'écrit en bas, mais je m'en souviens plus. C'est pas important en soi. En fait non, il est moins gros que le blog à lire, quoi. Le livre est une sélection de certains articles du blog. Le blog non seulement a ces articles-là, mais d'autres articles, plus les commentaires où il y a des discussions parfois passionnantes sur les sujets traités. Ouais. Donc ça serait beaucoup plus à lire. Je suis un peu tombé dedans, un peu tombé dessus sans le vouloir, ce livre, par le hasard, bah ouais, je le lis. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Tu conseilles En fait, je le conseille à tout le monde, mais déjà il est en anglais, donc c'est pas évident. Mais donc à toi, qu'est-ce que ça t'a Avec appris moi. ce livre-là? Ce qui m'a appris, il m'a appris que j'avais tendance à un peu trop rationaliser, Ouais. comme tout le monde, c'est-à-dire prendre une décision, ou plutôt faire une chose sans vraiment prendre de décision. Et puis après coup, quand quelqu'un te demande pourquoi tu l'as fait, là t'inventes une raison que que t'avais décidé avant. Oh là, c'était très mal exprimé, je m'en excuse. Donc ça, c'est la rationalisation. Du coup, malgré son nom, c'est une mauvaise chose. Et beaucoup de gens le font. Ça me torture un peu d'ailleurs, parce que du coup, quand Ouais, t'es toujours en train de te demander est-ce que... Pas toujours en train de me demander, mais quand ça arrive, je relève et je me dis zut, est-ce que je lui fais remarquer que c'est une rationalisation ou enfin que c'est peut-être une rationalisation, parce que on peut pas savoir ce qui se passe vraiment à la tête de l'autre. Peut-être qu'il dit la vérité après tout. Mais le pire, c'est qu'on a tendance à croire soi-même la petite voix qui nous dit dans notre tête ce truc, et donc c'est tout un travail de désapprentissage du cerveau, en fait, de ne pas de se retenir avant de parler, réfléchir et se dire est-ce que je pense vraiment ce que je dis, est-ce que ce que je pense est vrai. Et tu me disais que t'es un grand fan de science-fiction aussi. Oui. Si t'avais un ou plusieurs ouvrages à recommander pour des vrais fans de science-fiction. Greg Egan. Ouais. Greg Egan. Avec, La cité des pères mutants. Ouais. Je ne dis rien. Cherchez sur Wikipédia de quoi ça parle. Vous allez voir, ça va vous envoyer dans l'espace, quoi. C'est vrai. Et ça parle pas de l'espace. Et Diaspora, du même auteur. Je sais pas s'il existe en français, par contre. Je l'ai lu en anglais. Il est encore plus génial, mais beaucoup plus dur, quoi. Sinon, pour mettre un pied dans la science-fiction de ce genre-là, je conseille Stephen Baxter, qui est un bon auteur aussi, mais qui a un petit peu plus les pieds sur terre et qui invente pas de la science du futur ultra compliquée. Donc c'est un peu plus facile à suivre. Oui, c'est des aventures. Greg Egan, c'est souvent des aventures épistémologiques, en fait. Pour ceux qui comprennent le mot, et pour ceux qui comprennent pas le mot, tant pis. Cherchez sur Wikipédia. Cherchez, vous allez voir, c'est un truc génial, l'épistémologie. Et côté cinéma, est-ce que t'as des films que tu recommandes? Je vais pas au cinéma. Ouais. Parce que c'est trop cher, d'une part. D'autre part, parce que je suis assez intelligent pour télécharger des films gratuitement. Je suis pas très fier, mais bon, j'ai pas beaucoup de sous, alors on fait ce qu'on peut pour accéder à la culture. Mais même, en fait, depuis... Donc ça, je le faisais... En fait, je dis ça, mais non, avant, je le faisais. Et maintenant, depuis 2-3 ans, je regarde plus de films, quasiment. En 3 ans, j'ai dû voir 2 films. Okay. Et c'est trop long, je trouve. J'arrive plus à rester intéressé pendant assez longtemps pour rester sur le film. Peut-être que c'est à cause de mon job indépendant qui m'a habitué le cerveau à sauter d'une chose à l'autre assez fréquemment. Et dans les films...
Au bout d'un moment, je me dis, bon, j'aimerais bien faire une pause. Donc je regarde plus des films, je vais plus au cinéma. Je regarde des séries un petit peu. Ouais, donc comme c'est plus court, j'arrive encore à rester accroché. Et pourtant, je peux binger la série, je peux regarder toute la saison en une journée. Mais tant que j'ai droit à ma petite pause entre les épisodes où je fais mon petit pipi, je fais ma petite cuisine, bah c'est bon. Mais il faut juste que clic-clac, l'intérêt. Voilà. C'est ça. En plus, j'ai un vidéoprojecteur chez moi. C'est dommage de pas l'utiliser. Voilà, c'est dommage de pas aller au cinéma, d'aller au cinéma, payer. Ouais. Et tu regardes quoi comme film alors des séries. Ouais, des séries. Ouais. Ok. Si tu devais rencontrer une personne du passé qui est décédée, tu sais qui tu t'aimerais bien rencontrer? Fatal Error. Il y en a plein en fait. Enfin là, je pense à plusieurs personnes et je me dis oui, je me dis oui. Mais en choisir une, ce serait difficile. C'est quoi, j'aurais la faculté de voyager dans le temps ou alors Ah ok, il faut préciser la question. Non, elle me serait amenée. Ouais, voilà, disons qu'elle est. Disons qu'on a on a sauvegardé la psyché de toutes les personnes que tu veux et tu peux rencontrer une des personnes et discuter avec elle. D'accord, mais je peux pas changer le passé. Non. Bon, alors. T'es le premier à me faire préciser cette question. Bah oui, mais. Je sais pas, mais bah du coup pour étaler ma culture, je vais répondre H.G. Wells. Ouais. Et ce serait drôle qu'il puisse converser avec moi et que ce soit lui qui me pose des questions. Ouais. Et il pourrait pas me voir et en fait toutes les questions qu'il me poserait, il se rendrait compte que je pourrais y répondre super vite parce que j'ai Google. Et il se dirait que les gens du futur sont super intelligents. Et bon, en fait, c'est une expérience de pensée que j'ai lue un jour et que j'ai trouvée fascinante. Et voilà. Donc H.G. Wells. D'accord. Et si tu devais rencontrer une personne contemporaine, là, actuellement vivante, qu'est-ce que tu aimerais bien rencontrer? Elon Musk. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas beaucoup. Ouais, j'aimerais bien le rencontrer, discuter, changer des idées un petit peu. Qui sait, peut-être qu'il m'embaucherait, ce serait chouette. C'est vrai. Mais attention, hein, pas comme surdoué de service, hein, c'est pas parce que c'est ça le sujet que... Mais juste pour pouvoir bosser avec lui, ce serait génial. Sur le transhumanisme et tout ça? Pas nécessairement. Sur sa transformation de la société. Ouais, tout ça. En fait, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il il a gagné beaucoup d'argent. Ouais. Et il est toujours resté fidèle à ses causes, à ses valeurs. Ouais. Et malgré les obstacles. Alors j'en peins un tableau sans doute un petit peu trop brillant. Il y a sans doute des choses pas forcément agréables à savoir sur Elon Musk, mais je sais pas, il a quelque chose de spécial par rapport aux autres gens qui réussissent. Peut-être qu'il a une petite fibre de surdoué, celle où on a ce fond de justice, qu'on peut pas mettre de côté, quoi. Ça, moi j'ai toujours, ce que je disais le plus souvent quand j'étais gamin, c'est pas juste. Et aujourd'hui encore, c'est les injustices qui me mettent le plus en colère. Et je pense qu'il est comme ça un petit peu, lui. Si tu regardes Elon Musk. Et si tu devais rencontrer une personne du futur, alors? Du futur, c'est trop difficile comme question. Ouais. Il y a trop de futurs possibles. Je voudrais rencontrer le dernier homme. Le tout dernier? Ouais. Tu lui poserais quoi comme question? Je lui demanderais tout ce qui s'est passé. Ouais. Je lui demanderais ce qui s'est passé. Pas le dernier homme avant le surhomme, hein. Le dernier humain, quoi. Ok. Le dernier, quoi.
ou peut-être qu'il y a plusieurs derniers, bah alors un d'entre eux. D'accord. Et s'il n'y a pas de dernier, ben tant mieux. Et En fait, comment non. t'imagines le futur alors? Le futur, j'imagine mal. C'est vrai? Ouais. Je pense qu'on est foutu. C'est pour ça que tu aimerais bien voir Elon Musk aussi. Ben ouais, entre autres, ouais, tout ça, ça se rejoint un petit peu. Hein. Alors, faut faire attention entre ce qu'on croit savoir et comment on l'a appris. Ouais. Alors, ce que je dis n'engage que moi, et j'ai pas encore décidé si c'était mon avis. Je peux changer d'avis, mais je pense quand même que c'est trop tard et qu'on va respirer du carbone jusqu'à ce que le climat change trop, et on va pas disparaître, mais ça va changer. Hein. Ouais. Ça va changer, on va pas mourir non plus, mais peut-être qu'on va vivre dans des tunnels pendant 300 ans, quoi. On va peut-être pas tous mourir, quoi. Mais les survivants, si ça se trouve, ils vont pas nous ressembler, quoi. Leurs descendants, ils seront pas comme nous, quoi. Okay. J'exagère, hein, là, c'est un peu là. C'est pas des Morlocks, hein, non plus, hein, mais après, je prédis pas non plus l'apocalypse. Ça peut mal se passer d'une autre façon, que les gens continuent de réfléchir de moins en moins et à acheter de plus en plus, et de plus en plus des esclaves. Comme dans l'idéocratie. Ouais, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est le futur, disons immédiat, en fait. Ouais. Parce que moi, quand on me dit le futur, je pense à la durée de vie de l'univers. Hein. Mais il y a forcément des hauts et des bas de toute façon, quoi. En tout cas là, on a l'air d'être en train de descendre. Voilà. Quel conseil tu donnerais au petit Mathieu il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans? Travaille à l'école. Ouais. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais c'est pas pour ça que c'est ce que je pense, mais ouais. Ça m'est venu à l'esprit, quoi. Ouais. Malgré moi. C'est peut-être qu'on a parlé beaucoup de l'école, c'est pour ça. Qu'est-ce que pas forcément conseil, mais qu'est-ce que tu lui dirais en fait? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Et quel conseil tu donnerais aux surdoués de façon générale, si t'en avais un à donner? Cultivez-vous. Ouais. Il faut, et c'est pas une question juste de culture, et c'est un conseil que je donnerais à n'importe quelle personne, en fait. Il faut changer. Il faut toujours changer. Toujours s'améliorer et devenir, parce que même si on fait rien, si on reste avec sa petite routine, à pas faire de nouvelles choses, et juste avec sa petite télé et son petit voilà, c'est un choix, hein, je juge pas ça, mais même si on est en train de pas essayer de s'améliorer, on change quand même. Et vaut mieux être en contrôle de son changement et pour devenir la personne qu'on voudrait devenir, quoi, et pas se laisser aller. C'est quelque chose que j'ai fait longtemps, et peut-être c'est ça que je donnerais comme conseil à mon petit moi, c'est de pas c'est de travailler à grandir, quoi. Ouais. Et parce que aujourd'hui encore, malgré mon âge canonique de 33 ans, je grandis. Je considère que je grandis toujours, et j'en suis content. J'en suis content. Du coup, le conseil que tu donnerais aux personnes qui sont pas surdouées, ce serait le même? Ce serait le même. Ce serait toujours apprendre des choses. Toujours devenir. Devenez ce que vous êtes. Devenez ce que vous êtes. Alors, je sais pas si c'est du fait d'être surdoué. Ouais. Je sais pas, on peut voir ma personnalité comme un vecteur qui va sur plein de dimensions. Ouais. Et il y a des dimensions comme l'émotivité,
la capacité à faire des traits d'esprit, des trucs comme ça. Avec les traits d'esprit, j'ai déjà séduit. Avec, enfin pas avec que ça, hein, mais et il y a sur ma maturité émotionnelle. Après, là pareil, je sais pas dire si c'est un trait de surdoué ou pas. C'est moi en tout cas. Et ça m'est arrivé un peu trop de tout lâcher pour une fille. Ouais. Et je peux pas dire que je le regrette, mais bon. Je conseille pas forcément. Ouais, j'aurais fait autrement. Okay. Je suis trop impulsif. J'ai été trop impulsif sur certaines choses parfois. Et, je regrette un petit peu quand même, des fois. Si j'y pense beaucoup comme là, mais c'est pas très grave, c'est le passé, le présent et le présent. Voilà. Des fois ça suit pas, ouais. Des fois je dis un truc et puis ça suit pas, mais c'est comme ça. Et alors, comment tu réagis? Moi, tant qu'on est avec une personne, qu'on est bien avec, c'est bien. C'est vrai que ça serait un plus si on pouvait avoir des longues discussions sur un livre de SF qu'on a tous les deux lu. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas grave. Hein. Y a d'autres. C'est juste une personne, c'est tout un tas de choses et j'y trouve ce que j'y veux. Donc c'est bien. Je me suis adapté un peu aussi. Après. C'est un petit peu aussi comme avec tout le monde, c'est-à-dire des fois j'ai des amis à la maison, je fais une blague un peu trop bien sentie et personne n'a suivi et ça tilte chez un ou deux au bout de quelques secondes, mais c'est long et c'est pas grave, hein, mais c'est pas une déception, c'est juste c'est comme ça. À la limite, oui, voilà, à la limite, même si personne a suivi, j'ai eu ce plaisir de l'avoir dit et tant pis pour eux, voilà. Et là, oui, je m'en régale du plaisir de l'intelligence. À ce moment-là, faut bien un petit peu se passer de la pommade quand on est frustré, quoi. Et ça fait de mal à personne en plus, puisque j'ai juste dit ma blague et personne n'a rigolé. Alors. Merci pour cet entretien. Et merci à toi, Julien.